Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo comment trouver un peu son inspiration, en tout cas comment moi je trouve mon inspiration et vous donner quelques conseils et quelques comptes par exemple qui m'inspirent. C'était une question qui m'a été posée plusieurs fois où je trouvais mon inspiration sous des vidéos, dans des facs ou quoi, et que je me suis dit que du coup ça pouvait être sympa d'y répondre tout simplement en vidéo parce que je pense que ça pouvait faire le sujet d'une vidéo assez sympa puisqu'il y a plusieurs points abordés. J'ai 5-6 points à aborder que j'aimerais vous partager pour vous aider à trouver l'inspiration, quelques conseils. J'espère vraiment que ça vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc au niveau du premier point que j'aimerais aborder, c'est de ne pas se mettre de limites. Donc ne pas se mettre de limites, c'est-à-dire on parle souvent, je sais que je vois des fois comment trouver son propre style, des choses comme ça. Donc je pense que c'est quelque chose qui vont ensemble, mais en même temps, pas tellement, je sais pas comment dire. Mais c'est vrai que moi je suis plutôt du genre à ne pas m'enfermer dans un seul style de création parce que j'aime faire beaucoup de choses. Donc forcément, on va dire plus s'ouvrir l'esprit à de nouvelles choses et à essayer de nouvelles choses et pas s'enfermer forcément dans un seul style de création. Après c'est assez différent quand même du fait de trouver son propre style parce que vous pouvez faire plein de choses mais en y apportant votre touche personnelle. Mais dans ce cas-là, vous allez quand même expérimenter plein de choses et ça diffère complètement du fait d'ajouter sa petite touche personnelle et d'avoir un petit peu sa marque de fabrique dans ce qu'on fait. Néanmoins, du coup, comme je vous l'ai dit, je vous conseille donc de ne pas chercher votre inspiration seulement à un seul endroit ou chercher des choses à faire dans un seul domaine, dans un seul thème. Voilà, vraiment ouvrir l'esprit et ne pas hésiter à chercher à plein d'endroits et chercher de nouvelles choses à faire. Et vous verrez que vous serez beaucoup plus inspiré comme ça. En tout cas, moi, c'est ce que je préfère, c'est-à-dire avoir peut-être des périodes où je vais faire plus de la gourmandise, des périodes où je vais faire plus de résine, des périodes où je vais beaucoup plus jouer avec les perlex. Enfin voilà, et tout ça, ça va être en fonction de mon envie et de ce qui va m'inspirer sur le moment. Donc voilà, ne vous mettez pas de barrières et c'est comme ça que j'aimerais commencer cette vidéo. C'est en vous disant de ne jamais vous mettre de barrières. Et s'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, faites-le, même si c'est pas dans votre style habituel. Vous pouvez tester toujours de nouvelles choses. C'est ce qui ouvrirait un petit peu votre esprit artistique, c'est vraiment sympa. Et je parle pour plein d'autres domaines, que ce soit pour l'esprit artistique niveau de la Fimo, niveau même des DIY. Également moi c'est quelque chose que on va dire j'expérimente un peu plus niveau mode, on va dire. J'essaye de trouver un autre style et de pas rester on va dire dans ma zone de confort et chercher de nouvelles choses, voilà, comme les chemises que je ne mettais jamais avant. Et voilà, j'ai sorti ça aujourd'hui et c'est une de mes tenues préférées du moment. Donc voilà, n'hésitez pas à vous ouvrir à plein de nouvelles choses, plein de nouveaux styles. Le fait de ne pas s'enfermer dans un seul style, ça permet, je pense, d'ouvrir votre imagination encore plus à plein de nouvelles choses. Et voilà, d'ouvrir à l'inspiration, tout simplement. Du coup, pour rejoindre ce premier point, une fois qu'on se pose plus de limites, ne vous posez pas non plus les limites de où chercher l'inspiration. Et n'hésitez pas à la chercher ailleurs que sur des comptes de création Fimo ou des choses comme ça, parce que moi là en ce moment je parle de Fimo on va dire, vu que c'est ma chaîne, voilà, la chaîne où vous êtes aujourd'hui c'est pour parler je pense de la Fimo. Mais voilà, n'hésitez pas à chercher vos inspirations pour la Fimo, que ce soit ailleurs et pas forcément sur des chaînes de Fimo. Moi je sais que pour mes vidéos vais vous citer plus tard dans la vidéo du coup moi les youtubeuses, instagrammeuses qui m'inspirent le plus, mais également d'autres domaines qui m'inspirent beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à aller chercher votre inspiration dans d'autres domaines. Par exemple, j'ai créé, on va dire, sur le thème le thème du voyage peut vous inspirer. Par exemple, j'ai créé ce pendentif là qui m'a été inspiré lors de la période il y a 2 ans de Coachella. Toutes les vidéos que je regardais sur Coachella m'ont énormément inspiré. Pour autant, c'est pas forcément des vidéos inspiration qu'on pourrait penser pour la Fimo ou quoi, mais ce sont des vidéos, des vlogs, tout ça qui m'ont énormément inspiré, que ce soit au niveau de la colorimétrie des paysages. Donc voilà, il en est sorti de ma tête ce pendentif là au dégradé assez coucher de soleil, puis quelque chose sur le thème du voyage, voilà, sur une création, comme quoi je ne fais pas que de la gourmandise ou quoi. Pour la gourmandise, c'est quelque chose que moi je fais pas beaucoup, mais allier le kawaii et la gourmandise, je sais que Creative Addict Marie fait beaucoup ça en ce moment, de lier un peu tout ce qui est les animaux, quelque chose de kawaii dans de la gourmandise. Voilà, vous avez plusieurs styles. Ça peut, voilà, vous cherchez de l'inspiration ailleurs que dans de simples gourmandises, mais après c'est à vous de faire comme vous le souhaitez. Mais voilà, n'hésitez pas à chercher dans d'autres domaines pour la colorimétrie,
pour les méthodes, enfin pour les techniques. Voilà, il y a beaucoup de, par exemple, de méthodes, de techniques qu'on va trouver en Fimo, que je retrouve également dans le scrapbooking, par exemple les pigments e-zinc. Je vous mettrai derrière une vidéo juste ici de pendentif de pierre, enfin la vidéo dans le petit, juste là le petit, et une photo ici d'une pierre que j'avais réalisée, un effet pierre avec les pigments e-zinc que j'utilise également en scrap pour faire des fonds, des choses comme ça. Donc voilà, des techniques qui peuvent être utilisées. C'est les techniques par exemple d'autres domaines artistiques à votre propre domaine. Expérimenter de nouvelles choses, ça rejoint le premier point. Du coup maintenant où moi personnellement je trouve mon inspiration, donc comme je vous l'ai dit dans des vidéos, et ça c'est le troisième point que j'ai appelé tout simplement ouvrir les yeux. Voilà, ouvrez les yeux, partout où vous allez peut être une source d'inspiration. Quand j'étais en voyage à Barcelone cet été, c'était un voyage on va dire, enfin touristique, j'étais avec mes parents, mais je veux dire être attirée par plein de choses. Moi je faisais mon vlog de mon côté, enfin je faisais mon vlog de voyage tout ça. Mais ce vlog m'a inspiré qu'il y avait énormément, par exemple dans des quartiers de pâtisserie ou quoi, sur Paris même, vous pouvez trouver des pâtisseries. Et là, je sors mon appareil photo, donc par exemple sur les marchés ou quoi, n'essayez pas de demander pour les photos et tout, mais par exemple dans une pâtisserie, la devanture, voilà, je l'ai pris en photo, il y avait plein de gâteaux. D'ailleurs, je vous avais fait un petit sondage, je vous mettrai la photo juste ici sur Instagram de, à votre avis, quelle création j'allais réaliser. Et donc voilà la photo d'inspiration que j'ai pris en vitrine dans la rue en fait, et le cupcake que j'ai réalisé de un de ces gâteaux qui se trouvait dans la vitrine. C'est assez différent néanmoins, mais les gourmandises et les gâteaux que j'ai trouvés là m'ont pas mal inspiré. Après voilà, ça vous inspire et c'est parti. L'inspiration, c'est pas grave de pas en avoir je pense, et des fois elle arrive comme ça. Et pour pas la louper, c'est le quatrième point que j'avais envie d'aborder, c'est surtout ne pas laisser passer l'inspiration, ne pas la laisser filer. Dès que vous avez une idée, moi j'ai un mémo dans mon téléphone, plein d'inspiration, parce que mon téléphone était toujours avec moi, donc je marque plus trop sur papier ou quoi, j'ai pas vraiment de carnet d'inspiration. J'en ai un où j'essaie de faire j'essaie de faire des genres de croquis, c'est surtout quand je veux faire des tutos ou des choses comme ça, ou que je les pose plus tard sur papier. Mais j'ai un mémo où je note quand une idée me vient, que ce soit quand je suis en train de dormir, c'est souvent là d'ailleurs que mon inspiration me vient, on va dire, c'est très bizarre. Mais vous voyez, si je pense à un truc le soir quand je suis dans mon lit, si je ne le note pas, le lendemain, enfin il y a 50% de chances que je l'ai totalement oublié. Du coup, dès que j'ai une petite lumière d'idée, je le note, et puis ça se trouve le lendemain je vais le remanier, une fois que je serai dessus je vais le remanier. Mais voilà, je note toutes mes inspirations, dès qu'il y a une petite idée qui me passe par la tête, mon esprit il cogite tout le temps. Et ça me permet de trouver plein de petites idées. N'hésitez vraiment pas à noter chacune de vos idées, c'est hyper important pour pas perdre l'inspiration une fois que vous l'avez, parce qu'elle n'arrive pas toujours. Également, donc là ça revient au point que j'avais parlé juste avant, moi j'ai énormément d'inspiration quand je vais sur Paris, dans les boutiques où j'achète mon matériel. Je vous mettrai peut-être des photos où il y a plein de perles de partout, et de voir toutes ces couleurs, toutes ces perles bien rangées dans des petites cases, et que j'observe minutieusement tout ça, et que je prends plaisir à observer tout ça. Enfin je trouve ça, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi les boutiques de perles, des fois j'y vais juste pour acheter peut-être un flacon de perles Miyuki ou quoi, mais il y a tellement de choses, des breloques ou tout quoi, que je suis là et enfin j'aime trop, bref. Et du coup ça me fait penser à vraiment plein de choses, et généralement le soir que je reviens de Paris, j'ai fait quelques petits achats et tout, et puis même dans ces boutiques là ils mettent souvent des vitrines où eux font des bijoux en Miyuki, en montage, c'est souvent du montage et tout, mais c'est vraiment super intéressant de voir. Et souvent le soir quand je reviens durant une journée shopping sur Paris, que ce soit créative ou quoi, et bah souvent je suis plus inspirée parce que j'ai vu plein de matières premières, c'était des petites choses, des nouvelles choses, donc j'ai tout de suite envie de les tester du coup. Ensuite un petit tips comme ça, vraiment tout petit, parce que moi c'est quelque chose que je ne faisais pas avant, mais je me suis rendu compte quand j'ai commencé à le faire que je découvrais beaucoup plus de trucs. C'est sur Instagram, parce que voilà, on va pas se le cacher, Instagram pour l'inspiration c'est là. Voilà, Instagram, YouTube c'est je pense les plus communs on va dire. Après il y a Pinterest aussi, très Pinterest, même si je sais qu'on peut y trouver des super choses, mais j'ai pas l'automatisme on va dire, donc je pourrais pas vous en parler. Mais concernant Instagram, c'est vrai que pour découvrir de nouvelles personnes, avant je faisais pas forcément attention aux barres de personnes, mais pour découvrir de nouvelles personnes, et bah en fait je me suis rendu la page d'accueil n'est pas du tout pareille, ce qui montre vraiment que ça se base sur
ça vous montre de nouvelles choses mais en vous basant sur vos centres d'intérêt principaux. C'est tout ça, c'est les algorithmes Instagram, je vais pas vous apprendre grand chose à ce niveau là je pense. Mais voilà, et c'est hyper intéressant parce que vous allez découvrir de nouveaux créateurs là-dessus en vous baladant beaucoup plus et en cherchant beaucoup plus de choses sur votre page d'accueil. Vraiment la page d'accueil et pas le fil d'actualité. Moi c'est quelque chose que je faisais jamais avant et depuis que maintenant je m'intéresse beaucoup plus à ce que je vais trouver sur ma page d'accueil, je découvre beaucoup plus de choses. Que ce soit des nouveaux comptes, des nouvelles créations, enfin donc des nouveaux comptes, donc des nouveaux créateurs, une photo qui va m'inspirer, je vais me dire mais ça c'est une trop bonne idée. Et du coup après je vais l'enregistrer, l'outil enregistrer, moi je pourrais vous mettre pareil ici, je vous mettrai un peu mon album d'enregistrement, c'est plein de couleurs vraiment, des comptes de pâtisserie, de cooking, de scrap, des décorations aussi qui inspirent pas mal, vraiment la décoration aussi c'est un bon moyen de s'inspirer, j'aime beaucoup la décoration aussi mais ça m'inspire aussi pas mal pour tout ce qui est bijoux. Donc voilà, tout ça vous pouvez le trouver un peu dans mon fil d'enregistrement qui vient de mon fil d'actualité, donc des personnes que je suis et surtout de la page d'accueil maintenant que je m'y penche un peu plus. Et donc maintenant je vais passer au dernier point qui va être vraiment concrètement les personnes qui m'inspirent et ce qui m'inspire en général, d'autres domaines. Donc je vais pas mal m'inspirer pour certaines de mes créations de films également parce que je regarde pas mal de films qui m'aident beaucoup, que ce soit pour la filmo mais également pour la vidéo, comme les vidéos que je regarde. Le style de certains films m'inspire plus que d'autres. Exemple tout bête, en ce moment j'aime beaucoup le style on va dire de Quentin Tarantino et c'est vrai que c'est un style particulier et que moi personnellement j'aime et qui m'inspire dans tout ce qui va être par exemple pour mes vlogs, tout ça que j'aime beaucoup faire. C'est pour ça que d'ailleurs sur cette chaîne là je peux moins m'exprimer à ce niveau là, du coup je réfléchis en ce moment à ouvrir une autre chaîne où je pourrais m'exprimer sur beaucoup plus de choses, que ce soit sur le cinéma, sur la musique, sur la mode, beaucoup plus sur les vlogs, des petits courts métrages ou quoi. J'ai envie d'exprimer plein d'autres choses que je n'ose pas vraiment exprimer on va dire sur cette chaîne YouTube là, puisque ceux qui me suivent sont vraiment là pour la filmo, tout ça, et je vois très bien que les vlogs que j'aime moi faire également comme vidéo ne sont pas les plus regardés du tout, pas forcément aimés, pas commentés ni rien, il n'y a pas d'intérêt forcément sur ces vidéos là. Du coup ça je réfléchis plus à me créer une autre chaîne YouTube sur ça, ce sera toujours cette chaîne là ma principale, mais c'est vrai qu'en ce moment je réfléchis beaucoup à ça pour exprimer encore plus de choses parce que c'est vrai j'ai envie de faire beaucoup de choses et sur cette chaîne là j'ai pas envie de m'éparpiller. À revenir à nos moutons. Ouais, niveau montage des vidéos, tout ça, des vlogs, par exemple les ralentis, les choses comme ça, c'est un style que je prends ça des films que je regarde tout simplement. Et également du coup pour la filmo, je fais des créations également, des films m'inspirent pour réaliser des créations. Par exemple je réalise des créations sur le thème de Retour vers le futur, voilà, puisque j'avais trouvé un moule Retour vers le futur, donc j'ai fait des créations en résine. Mais également dans ce qui va être des créatrices, donc niveau créatrice filmo, et encore une fois, pas que dans un seul style, je vais pour tout ce qui est gourmandise et tout, m'inspirer, les personnes qui m'inspirent le plus, ça va être Creative Addict, donc Marie avec qui j'ai souvent collaboré et on prévoit une vidéo encore ensemble en collaboration parce qu'on a un style on a des styles assez différents mais quand même qui se rapprochent sur on va dire les points principaux qui sont la gourmandise, tout ça. On aime également faire d'autres choses sur d'autres thèmes, mais cette vidéo, donc la vidéo CSM avec Marie, donc ouais, c'est nos initiales CSM, et à chaque fois on se met un thème et on réalise une création gourmande, une création autre, un DIY et du bonus pour vraiment faire plusieurs domaines, à essayer par exemple de piocher dans des thèmes assez vastes et puis de chercher ce que vous pouvez faire avec dans différentes catégories. Et voilà, ça peut aussi étendre un petit peu votre inspiration. Également Passion Art qui décline beaucoup une création gourmande en quelque chose de... Enfin, le support par exemple du cupcake en d'autres choses, et ça aussi ça m'inspire beaucoup. Donc voilà, surtout dans la colorimétrie, voilà, c'est très coloré, c'est vrai que j'aime énormément tout ce qui est coloré, donc il y a déjà une attirance on va dire visuelle au niveau du feed et tout de son compte Instagram qui est vraiment très forte, et enfin c'est juste un plaisir pour les yeux rien de regarder son feed. Quand je fais des créations autres, la chaîne de Fancy Puppet Créatrice vraiment elle fait des choses magnifiques, hyper propres, très original dans les formes, dans les matières utilisées ou même les matières mélangées, mixées, les thèmes, tout ça, vraiment une source d'inspiration incroyable. Et après dans ce qui va être, comme je vous ai dit, des personnes qui m'inspirent plus pour dans d'autres domaines mais qui m'inspirent également pour la film, mais dans d'autres domaines, il y a la chaîne d'Ectomorph.
Moi j'ai découvert il y a quelques temps déjà, mais je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo FAQ Speed Modeling là, parce que c'est elle qui m'a inspiré ce format de vidéo. Et au niveau de mes montages de mes vidéos ont pas mal évolué grâce à elle, puisqu'il y a plein de petites choses que j'ai vues dans ces vidéos que j'ai trouvé super sympa, que j'ai essayé de recréer dans mes vidéos. Donc voilà, le montage également de mes vidéos est très inspiré de la chaîne d'Ectomorph. Voilà, et du coup elle pratique le dessin, et c'est vrai que le dessin en général m'intéresse moins. Je ne sais vraiment pas dessiner, j'ai pas la patience du dessin, on va dire. Enfin voilà, je me suis jamais intéressée au dessin, mais c'est vrai que j'aime regarder ses vidéos rien que pour l'esthétique et son univers. Voilà, elle dessine super bien, c'est un style très particulier, c'est un style à elle, sa manière de créer. Donc voilà, c'est ça qui m'inspire beaucoup sur cette chaîne. Également une chaîne qui a fait comme ça, j'ai découvert il y a déjà quelques mois, et je l'ai vu faire comme ça, et vraiment j'ai trop kiffé ces vidéos. C'est Clara Victoria. Et c'est vrai que c'est aussi beaucoup plus pour la mode qu'elle m'inspire, parce que j'ai commencé à changer de style en voyant ces vidéos, à me questionner sur tout ce qui est l'univers de la mode. Vraiment elle m'inspire, pareil dans l'esthétique de ses vidéos, très vintage, et ça m'inspire beaucoup, que ce soit au niveau de la mode, mais également ça m'a pas mal inspiré pour mes créations. Donc voilà. En plus en tout cas ça peut, si vous en connaissez, mais je pense que c'est quand même des personnes assez connues. J'essaierai de faire une session de favoris très large où je parlerai d'inclure pareil des favoris de créateurs qui sont tellement connus que j'essaierai, même si du coup à mon échelle, ça sert un peu à rien. C'est pas moi qui vais faire connaître les gens, ça c'est sûr, mais bon, si je peux quand même aider à vous faire connaître de nouvelles personnes. En tout cas voilà, c'est des personnes quand même assez connues, mais en tout cas c'est des personnes qui moi m'inspirent le plus. Donc voilà un peu pour cette vidéo sur l'inspiration. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Voilà, c'est vrai que j'ai fait que de parler dans cette vidéo, mais j'essaierai de vraiment vous illustrer avec plein d'images cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre du coup sur les réseaux sociaux. Dans mon compte de création, c'est by Créastella, c'est juste ici. Et mon compte de photographie, mode lifestyle, tout ça c'est juste ici, c'est by Stellart. Donc voilà, je vais vous laisser et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!